Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo favori. Comme vous pouvez le voir, nouveau petit décor que je me suis installé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça changera peut-être parce que finalement, quand même, cette étagère, elle est assez petite et du coup, ce genre de bouquet est vraiment gros. Donc là, j'ai mis ça pour cette vidéo, mais c'est possible que ça change dans les prochaines vidéos favoris, mais je pense que maintenant mes vidéos favoris se tourneront ici. Voilà, j'aime bien ce petit décor, c'est vraiment mignon, j'y suis bien, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'est déjà beaucoup trop long, on va parler de mes favoris du mois, et là j'ai pas mal de livres à vous partager notamment, parce que j'ai beaucoup lu en ce moment. Voilà, donc vous verrez dans cette vidéo il y a beaucoup de livres, mais on va démarrer tout de suite par ceci. J'ai été contactée par la marque Mapiful il y a quelques mois de cela, ça fait un moment que je dois vous en parler. J'ai toujours pas eu le temps, mais voilà, elle m'a contactée pour me proposer un partenariat et de recevoir une de leurs affiches. Donc Mapiful, c'est un site en fait qui vous permet de créer des affiches personnalisées. Vous pouvez choisir différentes thématiques. Moi j'ai choisi du coup de me faire une affiche avec mon signe astrologique, voilà, Sagittaire, avec ma date de naissance et du coup avec les qualités qui sont rattachées à mon signe tout simplement. Donc là il y a marqué optimiste, fun et généreux, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je l'avais reçu avec un porte-carte, mais soit je ne suis pas douée, soit c'est pas pratique, je ne sais pas, mais j'ai pas réussi à le mettre correctement. Du coup j'ai choisi d'aller acheter à Action un cadre pour pouvoir l'encadrer correctement, et je vais vous montrer du coup le site internet, ce que ça donne, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc quand vous arrivez sur le site, ça se présente comme ça. Donc voilà, vous pouvez du coup choisir différents styles de cartes. Donc il y a évidemment les affiches que je vous ai montrées avec les signes astrologiques. Il y a aussi la possibilité d'imprimer des plans de ville en fait à un instant précis. Donc ça c'est hyper cool. Donc vous pouvez mettre un plan de ville avec les coordonnées GPS, etc. Vous avez aussi la possibilité de faire les constellations. Donc ça c'est vraiment stylé aussi, les constellations par rapport à un endroit précis. Ça c'est plutôt des choses un peu abstraites avec des lignes, etc. Donc ça c'est un autre choix que vous avez, c'est très joli aussi. Et du coup il y a aussi les signes du zodiaque, comme moi j'ai choisi, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est vraiment très beau, tout est personnalisable. Par exemple, voilà, je vous montre comment on fait. Donc là on est sur l'affiche du signe du zodiaque comme la mienne. Vous pouvez choisir votre date de naissance. Voilà, donc novembre 1990, vous sélectionnez votre jour. Et voilà, ça vous propose du coup la constellation. Après vous avez moyen du coup de changer en fait ce que vous voulez mettre sur la carte. Donc là par exemple c'est le symbole. Donc moi j'ai mis quoi? Non, moi j'ai mis l'élément qui correspond à mon signe. Mais du coup vous pouvez choisir soit de mettre le symbole, donc là c'est le centaure, soit de mettre la pierre de naissance, donc là c'est la turquoise. J'aurais pu mettre ça aussi parce que je suis quand même très intéressée par les pierres. On peut mettre aussi la planète associée, donc là c'est Jupiter, et l'élément, donc moi c'est ce que j'ai choisi de mettre, j'ai mis le feu. Donc écoutez, là on va faire avec la turquoise par exemple, et après vous pouvez choisir le style, donc par exemple, voilà, avec un fond sombre comme ça, avec un contour plutôt pastel et l'intérieur pêche. Ça c'est plus classique, ça c'est tout gris, vous pouvez choisir comme ça c'est très beau aussi, et comme ça. Et ben moi c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi cette version là, donc collab avec Gaïa. Voilà, c'est la version que j'ai choisie, je la trouve vraiment super belle. Et après vous n'avez que à ajouter à la carte. Vous avez différents formats qui sont possibles aussi. Moi c'est une 50 par 70 si je ne dis pas de bêtises. C'est un format voilà standard on va dire d'affiche. Mais ils font du coup aussi des affiches beaucoup plus grandes. Voilà, vous pouvez personnaliser vraiment comme vous le souhaitez. Vous le recevez dans un rouleau très très bien emballé. Donc c'est plutôt chouette je trouve, même pour des idées cadeaux. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas je suis très très fan de mon affiche, voilà, que je n'arrive pas à vous montrer en entier, mais vous avez compris le principe, je la trouve vraiment super belle. Donc voilà, je suis très contente que Mapiful m'ait proposé cette petite collaboration. Allez, c'est parti, on va passer au gros de cette vidéo, à savoir les livres. J'en ai pas mal à vous parler, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, de ne pas trop m'étaler non plus. On va commencer tout de suite avec le livre Le plus grand secret de Rhonda Byrne. Vous m'avez déjà entendu
en parler sur Instagram, vous m'avez vu tout le long de ma lecture, etc. C'est un très très beau livre déjà, c'est voilà, c'est indéniable. C'est un très bel ouvrage, ça se présente comme ça. J'ai tout qui se casse la figure. Ça se présente comme ça à l'intérieur, voilà, que vous puissiez voir. Il y a quelques illustrations. Ça se lit vraiment très bien. Ça, c'est important de le signaler, ça se lit très bien. Et le principe, je ne sais pas si vous connaissez du coup Le secret de Rhonda Byrne. C'est en fait un film à la base qui a eu beaucoup de succès quand c'est sorti il y a quelques années. Il y a eu également le livre qui a été fait, qui est un carton en librairie, vraiment un livre qui est très souvent demandé, etc. L'auteur a fait plusieurs livres, elle a fait Le secret, La magie, Pouvoir aussi, je crois, et un autre dont j'ai oublié le nom. Et là, c'est son tout nouveau livre, Le plus grand secret, qui pour moi est vraiment, vraiment incroyable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment incroyable. Le plan du livre est vraiment très bien ficelé, c'est-à-dire que ça va vous parler d'abord d'un point A, pour ensuite éveiller un peu plus votre compréhension et aller plus loin, etc. pour au final arriver à la conclusion qui est donc ce fameux plus grand secret à savoir. C'est vraiment très bien ficelé dans le sens où on pose les bases avant et petit à petit on développe pour que notre conscience s'éveille et pour qu'on puisse recevoir les informations qui sont transmises dans ce livre. Je ne vous dirai pas évidemment ce qu'est ce plus grand secret, moi c'est quelque chose que je savais déjà. J'ai pas envie de vous dévoiler ce secret parce que je veux pas que vous soyez spoilés tout simplement, mais c'est vraiment un livre incroyable. J'en suis sortie de ma lecture vraiment avec des idées nouvelles, avec une nouvelle vision. Il y a aussi beaucoup d'exercices pratiques pour vraiment aller chercher en profondeur du coup cette façon de penser, cette façon d'être tout simplement, qui s'offre à vous. Je trouve que moi ça va me donner des pistes de réflexion, notamment sur les émotions négatives et sur l'attachement aux choses. Ça m'a vraiment questionné sur ces sujets-là. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est un livre qui est à 22 € et c'est aux éditions HarperCollins. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez trouver les ouvrages ou les articles dont je vous parle dans la vidéo. Ensuite, j'aimerais vous parler de La carte des confins, donc un roman édité chez Pocket Jeunesse. La version que je vous montre là, c'est la version épreuve non corrigée, donc c'est pour ça que vous voyez toutes les petites appellations ici. Les épreuves non corrigées, c'est les versions que reçoivent les libraires avant la sortie. C'est en fait des épreuves qui ne sont pas corrigées, mais ça permet aux éditeurs de nous envoyer les parutions avant pour qu'on puisse les lire en amont de la sortie du livre, tout simplement. Donc La carte des confins, c'est un livre écrit par Marie Répelin. Voilà, c'est une nana qui travaille à Cultura. Elle est libraire à Cultura, je le sais, dans un autre magasin. Je trouve ça trop bien et justement, apparemment, elle a un compte Instagram aussi, je crois que ça s'appelle Muffin and Books, il me semble. Voilà, pour faire les présentations de l'autrice. Je trouve ça trop cool du coup que cette autrice ait réussi à être publiée par Pocket Jeunesse, qui est quand même un très gros éditeur. Là, on est vraiment sur un roman ado, rafraîchissant. Franchement, j'ai trouvé cette lecture très rafraîchissante. Je ne l'ai pas encore terminée tout à fait, il me reste une centaine de pages. Là, ça va se terminer très très vite là dans la journée, je pense. En gros, on suit l'histoire de Kali, qui va croiser le chemin d'un pirate. Voilà, et vous vous en doutez, il va y avoir des histoires à la fois de piraterie, d'aventure, de trahison, etc. Mais il y a aussi la petite histoire d'amour entre guillemets, même si c'est pas, je trouve, c'est pas niais comme histoire d'amour, c'est vraiment, c'est rafraîchissant. On se replonge dans notre adolescence en fait tout simplement. Vous savez un peu le style je te cherche, en attendant je te fuis, et puis quand moi je te fuis, toi tu me cherches, enfin bref. Voilà, vous voyez un petit peu le principe, c'est deux personnages qui vont tout le long du livre vraiment se chercher. Du coup c'est vraiment sympa à lire, c'est des chapitres qui sont très courts, ça se lit très bien. On n'a pas envie de le lâcher sincèrement, donc je l'ai presque terminé, c'est un gros coup de cœur. Je sais que c'est une duologie, donc il y aura un tome 2 prévu apparemment pour 2022. Voilà, si tout va bien, en tout cas c'est en cours d'écriture apparemment. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce petit roman que je vous conseille fortement si vous aimez voilà, les lectures un peu rafraîchissantes, qui font du bien tout simplement et qui vous plongent un peu dans des univers qu'on connaissait quand on était ado, etc. Vraiment, très très gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à mes cahiers de vacances que j'ai choisis pour cette année parce que je m'achète de temps en temps des cahiers de vacances. Hein. Voilà, quand l'été arrive, j'aime bien. Et là, j'ai craqué sur ceux-là. C'est des cahiers de vacances ésotériques. Voilà, donc c'est la maison d'édition Alliance Magique qui fait ces cahiers de vacances. Alliance Magique, c'est vraiment une maison d'édition au top qui est vraiment spécialisée dans l'ésotérisme et qui fait vraiment des ouvrages de qualité. Et là, ils ont fait plusieurs cahiers de vacances. Donc là, j'en ai pris 5, mais je crois qu'en tout, il y en a 8 ou 9, il me semble.
Mais bon, là je commence déjà à avoir une belle collection. Donc je me suis pris l'astrologie. J'ai pris aussi la lithothérapie, le féminin sacré, les jeux de l'été, plus classiques, et la numérologie. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ces cahiers de vacances, c'est déjà la présentation. Pour vous montrer rapidement, voilà, ça se présente comme ça. Il y a quelques jeux, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'informations, c'est ça qui me plaît beaucoup. Il y a de belles illustrations dedans. Voilà, donc ça c'est celui sur la numérologie. Je vais vous montrer celui un peu rapidement sur la litho. Mais du coup, je me suis pris ces ouvrages vraiment pour m'informer, pour en apprendre plus sur toutes ces thématiques. Sachant qu'Acultura, c'est le rayon dont je m'occupe, donc forcément, j'aime bien en fait être au courant des sujets, en apprendre toujours plus, etc. En plus, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le stock de cahiers de vacances. Je trouve qu'ils sont vraiment très... Oula, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Ça n'enlève en rien. Et voilà quoi. Je suis contente parce que j'ai de quoi apprendre plein de nouvelles choses avec ces jolis cahiers. Donc il va falloir que je m'y mette parce que j'en ai 5 quand même. Voilà, il faut que je m'y mette dès maintenant, je pense. Ensuite, je me suis trouvé ce petit agenda gros coup de cœur. J'en ai reçu un seul au boulot quand il est sorti. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, toi tu repars avec moi de suite. J'en ai remis plein en commande. Je le trouve super beau. C'est un agenda fait par Wild Amanda. Donc si vous la suivez pas sur Instagram, je vous conseille vraiment. C'est la personne qui illustre les oracles d'Isabelle Serre notamment, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un agenda Magique Sorcière, agenda 2022, donc il démarre quand même en août, il me semble, non, en septembre 2021, donc ça c'est cool. Mais franchement quand je l'ai ouvert, je me suis dit non, c'est pas possible, je dois repartir avec cet agenda. Regardez-moi les illustrations et la présentation, quoi, c'est juste incroyable cet agenda, il est trop beau. Voilà, tous les mois vous avez une lune comme ça, et vous avez des indications à chaque fois sur les événements un petit peu de sorcières tout simplement, sur les lunes, etc. Franchement c'est hyper intéressant et voilà, il y a de quoi noter, il y a les pleines lunes, l'heure à laquelle le soleil se lève, se couche, etc. Bon ça c'est assez basique mais voilà, franchement j'aime beaucoup. J'ai pas encore regardé précisément ce qu'il y avait comme chose supplémentaire. Il y a aussi à la fin, je vois, de quoi écrire ce qui nous est arrivé pendant l'année, par exemple. Mais voilà, gros coup de cœur sur cet agenda. Vous vous dites peut-être, agenda déjà, il en parle alors qu'on n'est même pas en 2022. Mais celui-ci commence en septembre 2021, donc potentiellement il peut vous intéresser. Franchement, il est incroyable. Voilà, j'ai trop hâte de pouvoir déjà commencer à écrire dedans. Ensuite, on reste dans les livres. J'ai craqué totalement sur ce livre quand je l'ai vu arriver. Regardez-moi cette beauté, les cristaux du chaman. Donc je le fais bouger un petit peu pour que vous voyez un peu la qualité de la couverture. Si ça, c'est pas fou, franchement, il est magnifique. J'ai craqué dessus tout simplement parce qu'il voilà, il est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Donc je vous montre rapidement les styles d'illustration qu'on peut trouver dedans. Voilà, c'est des illustrations dans ce style-là. Ça fait un peu, vous savez, tatouage vintage, je trouve. Je vais essayer de vous en trouver qui sont, voilà, elles sont trop belles, franchement. Incroyable. Donc vous avez à chaque fois une illustration avec des explications sur la pierre en question. Regardez-moi ça, trop beau. Et à la fin, vous avez également des petites cartes oracles. Donc vous avez un oracle inclus directement dans le livre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Franchement, gros coup de cœur pour ce livre. C'est aux éditions Larousse, il était à 17,95 €. Ça me fait penser, je ne vous ai pas dit les prix pour les autres. L'agenda c'est chez Larousse également et il est à... Ah bah il n'y a pas le prix. Je crois que c'était dans les 7 €. 6-7 € je pense. De toute façon vous aurez le lien en barre d'infos. Et les cahiers de vacances ils sont à 6,95 € unité. Voilà, j'avais oublié de vous mentionner les prix. Donc voilà, écoutez, gros coup de cœur aussi pour ce livre que je trouve magnifique. Je ne l'ai pas encore vraiment lu, mais ça va pas tarder. Je trouve que c'est incroyable. Vraiment, les illustrations, mais j'ai pas les mots, c'est vraiment trop beau. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Le Printemps, dans la collection Les Saisons du Bien-être de Azilis Salvador et Camille Pellissier, aux éditions Améthyste Édition. Il m'a coûté 15 €, voilà, je vous dis comme ça c'est fait, je n'oublierai pas de dire le prix. J'ai déjà l'exemplaire de l'automne et de l'hiver dans cette collection. Le principe de cette collection c'est tout simplement par saison un livre, donc le prochain c'est l'été,
trop hâte de pouvoir le consulter aussi. Et le principe c'est que ça va être vraiment plein d'infos sur la saison d'un point de vue naturopathique. Donc ça va vous parler des plantes ou des fruits, des légumes qui sont à cette saison-là par exemple. Ça va vous proposer des activités de bien-être, des rituels, etc. Ça va vous proposer aussi les pierres qui sont associées à cette saison-là, des recettes de cuisine aussi beaucoup. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ces ouvrages. Ah ben regardez, hop, je vous montre la collection. Voilà la collection, à quoi ça ressemble. Donc j'ai déjà l'automne, l'hiver. Là j'ai le printemps et l'été qui va sortir bientôt, trop hâte. J'avais vraiment adoré celui de l'automne parce que bah voilà, l'automne c'est ma saison, hein, j'adore cette saison. Mais voilà, vous avez des postures de yoga par exemple, il y a pas mal de recettes. Franchement c'est vraiment des ouvrages que je trouve très beaux, vraiment de qualité. Et quand on s'intéresse aux saisons, vraiment très intéressant du coup. Voilà, les pierres. Vraiment très intéressant, c'est fait par une naturopathe, donc vous pouvez y aller, c'est vraiment de la qualité. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, sincèrement. Trop hâte d'avoir la collection complète, et je pense que c'est des livres que je reconsulterai à toutes les saisons, parce que voilà, c'est toujours bien de se remémorer un petit peu ce qui est dit, et de trouver des recettes qui correspondent à la saison. J'ai surtout trop hâte de retourner en automne pour pouvoir refaire des recettes d'automne et pouvoir me replonger dans celui de l'automne. Oui je sais, je suis bizarre, on est en été, je devrais profiter de l'été, mais j'y peux rien. J'adore l'automne et c'est une saison qui me manque en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on en a terminé avec les livres, c'était le dernier, et j'ai un dernier petit truc à vous présenter et après on en aura fini avec cette vidéo. Déjà, ce que je voulais vous présenter du coup c'est les bivraps, dont je me suis commandé en fait, j'en entendais parler partout, comme beaucoup de monde je pense. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette tendance des bivraps. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des emballages écologiques, éco-responsables, qui sont faits à base de cire d'abeille. Donc ça permet de remplacer totalement tout ce qu'on a dans la cuisine qui sont les emballages, les films plastiques, l'aluminium, etc. Donc écoutez, je me suis commandé ça sur Beauté Privée. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ça qui était en ligne, donc je me suis dit, eh ben je vais commander, on va voir ce que ça donne. Donc c'est la marque My Little Bee. Je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à d'autres marques, etc. Moi j'ai commandé cette marque là parce que bah, c'était sur Beauté Privée. Et je suis pas déçue sincèrement, donc on reçoit comme ça des petits packs. Moi je me suis commandé 2 packs avec 3 emballages à l'intérieur avec 3 formats différents. J'en ai un grand, un moyen et un beaucoup plus petit. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'en ai un sous la main. Voilà, motif tropical, hein, vous savez à quel point j'aime ces motifs. Donc voilà, ça c'est le plus grand modèle par exemple. Et ça permet tout simplement de protéger une assiette par exemple, ça c'est très bien. Je les ai déjà utilisés 2-3 fois, ça marche hyper bien. Il suffit simplement en fait de mettre sur l'assiette et de réchauffer un tout petit peu pendant 3 secondes le papier et ça va prendre forme tout simplement, ça va englober l'assiette, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, écoutez, pour l'instant c'est validé, j'aime beaucoup. Après voilà, cette marque, je ne sais pas si elle est mieux qu'une autre, etc. Mais en tout cas moi c'est celle que j'ai testée et je valide totalement, je trouve que c'est très pratique et surtout c'est écologique. Ça se lave à l'eau froide, au savon et après c'est réutilisable à l'infini, donc ça c'est quand même top. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces favoris vous auront plu, vous auront donné envie. J'espère que ce nouveau petit décor vous plaît aussi. Moi je trouve que c'est très sympa et qu'on est vraiment bien là tous ensemble. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo favoris. Et d'ici là, bonne lecture et bonne découverte de produits que je vous ai fait découvrir dans la vidéo. Gros bisous à tous!